cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose un tag. C'est ma manière à moi de vous rejoindre un petit peu pour pas vous laisser trop longtemps en plan sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, un tag tout sur YouTube sans langue de bois. C'est un tag qui a été créé par Univers Lady et Paula Latina, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on va partir tout de suite sur les questions. Alors si vous entendez un petit bruit, mais je ne sais pas si vous allez l'entendre, hein, parce que ça dépend de mon téléphone, mais si vous entendez un petit bruit, c'est mon ventilateur, parce qu'il fait encore bien chaud. Question 1, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors sur YouTube, en tant que youtubeuse, j'y suis depuis 2016. En tant que spectatrice, j'y suis depuis à peu près 2012-2013, voilà. Question 2, penses-tu que YouTube a changé? Ben, je suppose que oui, hein, parce que comme toute nouvelle chose, au début, il y a... comme la télé, par exemple, quand la télé a débuté, c'était d'une manière, puis petit à petit, ça a évolué, et donc il y a des choses qui ont changé. Ben, YouTube, c'est la même chose. Voilà, j'ai un cheveu. Voilà. Donc, YouTube a certainement changé. Voilà. Question 3, as-tu déjà eu des méchants commentaires? Si oui, quelle est ta réaction face aux haters? J'ai eu des méchants commentaires, enfin méchants. Oui, désagréables, méchants, je sais pas, mais bon, désagréables un petit peu. Voilà. Et ben, j'ai répondu, mais c'était au tout début de ma chaîne, donc c'était il y a, je pense, dans les 3 ans. Et j'ai répondu, mais j'ai vu que en fait répondre c'était pas bien parce que du coup la personne re-répond, et quoi que vous disiez, si la personne elle est sûre d'elle, vous pouvez y aller, vous pouvez lui prouver par A plus B qu'elle a tort, elle aura toujours raison. Voilà. Donc j'ai décidé de ne plus répondre aux méchants commentaires, puisqu'on l'appelle comme ça. Donc il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un commentaire qui disait juste c'est nul. Ben j'ai pas répondu, voilà, parce que je ne veux pas rentrer dans le jeu de ces personnes qui s'amusent à mettre des commentaires qui n'ont ni queue ni tête, voilà, et qui sont peut-être aussi pour créer des polémiques, voilà. Donc je ne réponds pas à ce genre de commentaires. Et quelquefois, c'est ma communauté qui répond. Donc, mais bon, j'ai pas beaucoup de méchants commentaires, hein, cela dit. Question 4, que penses-tu des vidéos polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Eh ben, j'en pense que je trouve dommage que sur YouTube, il y ait beaucoup de polémiques, effectivement. Mais d'un autre côté, s'il y a beaucoup de polémiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de spectateurs. Si on ne veut pas qu'il y ait de vidéos polémiques sur YouTube, il faut arrêter de les regarder. Voilà, tout simplement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'il y en a qui veulent faire des vidéos polémiques, ben faites-les. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Question 5. Que penses-tu des youtubeurs qui cachent leur nombre d'abonnés et leurs likes? Eh bien, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent cacher leur nombre d'abonnés, ils ont certainement leur raison. S'ils veulent cacher les likes et les dislikes, eh bien, ils ont certainement leur raison. Et il faut reconnaître que ça peut être vraiment pénible quand vous sortez des vidéos et qu'à peine elle est sortie, vous avez une vidéo qui fait 20 minutes, elle est sortie depuis 1 minute et vous avez déjà un dislike. Ça veut dire que la personne n'a même pas regardé la vidéo, mais a décrété qu'elle valait rien. Donc effectivement, ça peut être blessant même, je dirais. Donc je comprends qu'il y ait certains qui décochent le like et le dislike pour ne pas que tout le monde voit ça. Voilà. Moi personnellement, même si je ne peux pas dire que je saute au plafond quand j'ai des pouces rouges, pouces en bas quoi, mais j'en fais pas non plus une maladie. Des fois je me dis, oh tiens, t'as presque autant de pouces rouges que de pouces bleus. Ah bon? Eh ben voilà. Ben c'est tout, hein. C'est tout. Si vous voulez y faire, vous empêcherez pas les androïdes de mettre des dislikes pour de mauvaises raisons. Après, il y a peut-être des gens qui mettent des pouces en bas pour de bonnes raisons et qui, je l'espère, mettent un commentaire pour aller avec en disant voilà pourquoi je t'ai mis un pouce rouge. Voilà. Là, je dis pas, mais nous, souvent, on a des pouces en bas et on n'a que des bons commentaires. Alors, expliquez-moi. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les likes et les dislikes
ne soit plus caché, ne soit plus anonyme. Voilà. Je suis persuadée qu'on aurait de très bonnes surprises. On aurait déjà beaucoup moins de pouces en bas, clairement. Parce que les gens qui assument leur pouce en bas ne sont pas excessivement nombreux, je pense. Voilà. Et que s'ils les assument, c'est parce qu'ils ont une raison à donner. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à mettre des pouces en bas pour X raisons, hein, juste parce qu'ils passent sur YouTube et ils voient une vidéo, ils disent oh celle-là elle a une sale tête ou celle-là machin, mettent un pouce en bas. Et puis il y a aussi ceux avec qui vous vous entendez pas et qui vous mettent des pouces en bas peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, donc certains qui cachent leurs likes et leurs dislikes, ben, ils ont bien raison si ça leur fait plaisir. Moi ça me va. Les miens ne sont pas cachés. D'abord, je ne sais même pas comment on les cache, donc comme ça c'est clair. Mais de toute façon, je m'en fous. Voilà. Question 6, serais-tu prêt à acheter des abonnés et des vues? Alors là, vous me faites marrer. D'abord, j'ai pas un rond pour acheter des abonnés et des vues. Deuxièmement, si j'avais les sous, c'est pas des abonnés et des vues que j'achèterais. Je filerais sur la boutique Aninon et je m'achèterais déjà tout un tas de matos que certains me font envie depuis un certain temps, entre Marie, Charlène, Sophie, Nan et compagnie, Odile et d'autres qui montrent leur commande de chez Ninon et qui me font baver jusque par terre. Hein, franchement, j'aurais autre chose à faire que d'aller acheter des likes, des abonnés et des vues avec mon pognon si j'en avais. Voilà. Donc, non, puis j'ai de la polymère que je voudrais essayer, que je n'ai toujours pas acheté, la cernite métallique qui est magnifique, que je voudrais essayer et que je n'ai toujours pas pu essayer parce que j'ai pas les ronds. Donc, je vais pas aller m'acheter des abonnés et des vues, vous plaisantez. Question 7, que penses-tu des youtubeurs qui désactivent leurs commentaires? Ben écoutez, ils font ce qu'ils veulent, encore une fois. Maintenant, je trouve ça dommage par contre, parce que YouTube est une plateforme d'échange et de partage. Si on ne peut plus mettre de commentaires, ça veut dire qu'on ne peut plus échanger, ça veut dire que c'est à sens unique et c'est juste dommage. Après, quelqu'un qui mettrait une vidéo avec les commentaires désactivés parce que la vidéo pourrait éventuellement faire polémique et que ce n'est pas le but recherché et que donc on évite les commentaires désobligeants, oui, moi ça me gêne pas. Après, de toute façon, rien ne me gêne. Et surtout pas que des gens désactivent tous leurs commentaires. Mais je trouve ça juste dommage pour le partage. Voilà. Si c'est sur toutes les vidéos. Maintenant, si c'est sur une en passant parce que effectivement on le souhaite, ben, pourquoi pas. Voilà, moi je n'ai aucun inconvénient avec ça. Je n'ai aucun souci avec ça. Question 8, penses-tu qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de profiteurs sur YouTube? Ben oui, hein, comme partout. Dans le monde réel, il y en a beaucoup. Dans le monde virtuel, c'est pareil. Et j'ai envie de dire, c'est même plus visible, en fait. Voilà. Maintenant, il y en a qui cachent bien leur jeu aussi. Hein, donc, parfois, ça prend des mois à voir qu'une personne de votre entourage est hypocrite. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être on le voit jamais aussi. Hein. Moi, j'ai peut-être des gens autour de moi qui sont hypocrites et qui ne le montrent pas. Voilà, peut-être que certains aussi pensent que moi je suis hypocrite. Hein. Soyons clairs. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Ce que je dis juste, moi, c'est quand on est sur YouTube, eh ben, il faut être blindé parce que s'il y a des soucis un jour, ça vient souvent des proches, hein, ça ne vient pas des étrangers. Voilà. Enfin, quand je dis des proches, c'est des gens avec qui on a lié des amitiés. Voilà. Parce que c'est pas les proches, la famille. Bien que dans la vie réelle, c'est souvent les gens qu'on aime hein, qui nous blessent le plus aussi. Donc c'est pareil dans le virtuel. Enfin voilà, je m'égare. Donc c'était la question 8. Question 9, y a-t-il des youtubeurs qui ont pris le melon? Ben, certainement, mais j'en connais pas personnellement. Voilà, moi je suis les gens que j'apprécie. Après, comme j'ai de toute façon pas beaucoup de temps pour regarder toutes les vidéos, j'essaye de pas trop m'abonner, même si à chaque fois que je vois une vidéo avec des jolies créations, je me dis je m'abonne et je verrai plus tard ce que la personne fait d'autre. Et puis après, j'ai pas toujours le temps, mais bon. Mais dans ceux avec qui je suis abonnée, j'ai pas de souci de melon. Donc après, voilà, peut-être dans certains milieux comme
comme la cosmétique. Le cosmétique, je sais pas, j'en sais rien. YouTube a beaucoup débuté, je pense, avec du cosmétique, donc peut-être dans ces milieux-là, mais je ne sais pas parce que je connais pas. Voilà, mais s'il y en a qui ont pris le melon, ben c'est dommage pour eux. Parce qu'on est tous égaux, enfin égaux, façon de parler, mais on est tous sur un pied d'égalité. Et on a tous un trou, je pense, hein, franchement. Donc voilà, c'est pas parce que certains ont un certain nombre d'abonnés, c'est pas parce que certains ont du pognon qu'ils sont meilleurs que les autres. Voilà, donc après, prendre le melon. Alors j'espère que moi je n'ai pas pris le melon et que je ne le prendrai jamais parce que c'est vraiment pas le but de YouTube. Et si un jour je me rends compte que j'ai pris le melon, je pense que j'arrêterai YouTube. Voilà. Parce que, et d'ailleurs, si un jour vous vous rendez compte que j'ai pris le melon, surtout vous me le dites. Hein. Attendez pas que ça soit une pastèque. Question 10. Que penses-tu des sub for sub? Abonne-toi, je rends. Je peux comprendre que certains fassent ça parce que quand on débute sur YouTube, on a envie de voir son nombre d'abonnés évoluer. Mais en fait, en y réfléchissant, ça sert à rien parce que c'est pas le tout d'avoir des abonnés. Il faut que les abonnés regardent les vidéos. On a déjà beaucoup de mal à avoir des abonnés qui regardent les vidéos. Donc, si en plus on demande à des gens de s'abonner alors que ça les intéresse pas, je vois pas bien l'intérêt. Voilà. Question 11, que penses-tu des youtubeurs qui font souvent des partenariats et placements de produits? Bah écoutez, tant mieux, moi j'ai fait des partenariats aussi. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Depuis tout à l'heure, hein. Voilà. Je n'y vois pas d'inconvénient. J'en ai fait moi-même des partenariats et je trouve ça plutôt sympa parce que ça permet d'avoir du matériel pas cher, on va dire. Gratuit même pour certains, voilà. Donc ça encourage les jeunes youtubeurs en tout cas, parce que bon, après ceux qui ont énormément d'abonnés, énormément de vues, donc forcément des revenus de YouTube, cela je pense que ça met juste un peu de beurre dans les épinards, mais pour des youtubeurs à 2000, 5000, 10 000 abonnés, ça permet et même un peu au-delà je pense, ça permet de continuer à proposer du contenu sans être obligé tout le temps de mettre la main à la poche, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien et il faut que ça continue. Je vois pas pourquoi à la télé on aurait le droit de mettre des pubs et puis que dans nos vidéos on n'aurait pas le droit de mettre des pubs, quoi. Voilà, tout simplement. Question 12, as-tu déjà mis des dislikes? Alors ça j'avais déjà répondu sur un tag il y a quelques temps, mais ça m'énerve ça. Que j'avais mis effectivement des dislikes à une personne sous le coup de la colère il y a quelques temps de ça, hein, ça doit faire un an et demi, peut-être même 2 ans, je ne me rends pas compte du temps qui passe sur YouTube. Mais depuis, je n'en ai pas remis en fait. Depuis ce tag où je vous avais dit que j'avais mis des dislikes, je n'en ai pas remis. Alors je suis pas, je n'en ai pas remis. Pourquoi? Parce que une fois la colère passée, j'ai réalisé que ça servait à rien. Donc j'ai pas cherché les vidéos pour aller sortir les dislikes, hein. Mais je me suis bien promis que c'était la dernière fois. Parce que sous le coup de l'émotion, de la colère, on a tendance à faire des choses et après on les regrette. Donc moi, je ne fais plus rien sous le coup de la colère. En tout cas sur YouTube, parce que dans la vie réelle, c'est pas toujours évident de mettre ça en pratique. Mais sur YouTube, même si des fois il y a des choses qui peuvent être blessantes, jamais je ne réagis sous le coup de l'émotion, de la colère. J'attends que tout ça passe, que les choses reposent et ensuite je réagis. Voilà. Et donc je ne mets plus de pouce en bas depuis cette période-là. Donc ça fait un certain temps. Parce que j'estime que ça me plaît pas, je passe ma route. Voilà. Et pourtant, croyez-moi, j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas à certains moments. Mais c'est pas un pouce en bas qui va m'enlever la colère que je peux avoir dans ces moments-là, quoi. Quand je vois des choses vraiment aberrantes, voilà. En tout cas, à mon avis. Maintenant, voilà. Ce que j'aimerais, c'est que YouTube nous mette les likes et les dislikes en visu, c'est-à-dire que ça ne soit plus anonyme. Je ne vois pas pourquoi c'est anonyme d'ailleurs, parce que ça permettrait qu'il y ait moins de dislikes à mon avis, et que on se rende compte aussi de qui nous like,
parce que on se rend pas toujours compte, quoi. On n'a pas conscience de qui nous suit régulièrement et nous like, etc. Donc je trouve que ça serait bien d'avoir ça en visuel. Voilà. Question 13. Étais-tu déjà désabonné d'une ou plusieurs chaînes? Si oui, continues-tu à les regarder? Alors, oui, je me suis déjà désabonné d'une ou plusieurs chaînes, de plusieurs, clairement, mais pour plusieurs raisons, enfin pour deux raisons principales. Soit parce que le contenu ne me satisfait pas et que du coup, comme j'ai beaucoup de chaînes d'abonnement, ben, je fais du tri régulièrement et donc je me désabonne. Soit je me désabonne parce que j'ai eu un souci avec les personnes, et là c'est différent. Donc dans le premier cas, si je me désabonne, je ne regarde plus les vidéos tout simplement parce que c'est souvent des chaînes sur lesquelles j'étais abonnée mais sur lesquelles j'avais pas l'occasion de regarder trop les vidéos parce que ça ne me correspondait pas assez. Donc ça, je tourne la page totalement parce qu'en fait je ne m'étais pas attachée entre guillemets à, à la personne, à son contenu, enfin voilà. Par contre, il y a des personnes avec qui j'ai parfois des soucis parce que, soyons clairs, c'est pas le monde des bisounours YouTube, bien au contraire. Et donc, dans ces cas-là, j'ai beaucoup de mal à arrêter de regarder les vidéos au début parce que moi, je suis une personne assez sensible parce que quand je donne mon amitié, je ne sais pas la reprendre. Voilà. Et quand, mais je suis comme ça dans la vie réelle, hein, soyons clairs. Quand, quand j'ai des amis que je crois être des amis, parce que ça m'est déjà arrivé, qui me tournent le dos du jour au lendemain, je passe un certain temps à me demander comment ça se fait que du jour au lendemain c'est fini et à chercher à continuer à avoir comment dirais-je, des nouvelles. Enfin, je n'arrive pas à me retourner comme une crêpe. Un jour je t'aime, un jour je t'aime pas. Voilà. Et du coup, dans YouTube, c'est pareil. Les personnes avec qui j'ai pu créer un lien, même s'il n'était pas hyper fort, mais avec qui je m'entendais a priori, et puis avec qui du jour au lendemain, ben, je ne m'entends plus pour X raisons, hein, de leur part, de la mienne, peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour faire des polémiques, justement. Mais du coup, ces personnes-là, donc je vais me désabonner, mais je vais continuer à regarder leur contenu un petit peu en espaçant, voilà, jusqu'au jour où je ne regarde plus. Ou plus beaucoup, on va dire, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui sait me détacher des gens. Moi, je ne sais pas désaimer quelqu'un, voilà. Et même si aimer n'est pas un amour fou, etc. Mais c'est quand même aimer quelqu'un. Et quand j'aime bien quelqu'un, que je trouve que c'est quelqu'un de rigolo, de sympa, tout ça, et que donc il se crée un petit lien, même si le lien n'est pas fort, ben, le jour où ça s'arrête, ben, je ne sais pas moi arrêter. Voilà, voilà, tout simplement. Donc effectivement, ces personnes-là, je continue à regarder les vidéos, puis j'espace, voilà. Mais parfois j'y reviens longtemps après hein, pour voir ce que la personne est devenue parce que c'était quelqu'un qui a compté pour moi. Voilà. Alors, question 14, que penses-tu des youtubeurs qui ouvrent une cagnotte, Tipeee, Litchi, etc. Eh bien, moi, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vois pas où est le problème. J'ai entendu, hein, même dans mes amis, dans mes abonnés, dans les personnes que je suis, qui me suivent, etc. J'ai entendu des gens dire oui, c'est pas bien, enfin pour X raisons, c'est profiter, etc. Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas juger. Je pars du principe que chacun d'abord est libre, hein, parce que nous sommes dans un pays de liberté, soyons clairs. Et donc, je ne juge pas parce que je n'ai pas
toutes les infos sur la personne pour savoir si c'est vraiment parce qu'elle veut profiter de la situation ou si c'est parce que elle en a réellement besoin et que peut-être ça lui coûte de faire ce genre de choses, je ne sais pas. Toujours est-il que la personne est libre de faire une cagnotte et les personnes, les abonnés sont libres de lui donner des sous ou pas. Voilà. Personne n'est obligé dans cette histoire. Donc je vois pas pourquoi certains seraient à pendre au écourt et d'autres pas. Voilà, soit on est libre et à ce moment-là, un youtubeur est libre de faire une cagnotte et un abonné est libre de lui donner des sous. Soit si on pend le youtubeur parce qu'il n'a pas le droit de faire une cagnotte, ben on pend aussi l'abonné qui a donné des sous. Quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est chacun doit rester maître de sa vie. Et nous, on n'a pas à venir juger sur ce qu'il en est. Voilà. Parce que parfois, comment dirais-je, c'est facile de juger, mais la vie des autres, on la connaît pas. Quoi. Voilà. Donc c'est délicat. Voilà. Enfin bref. Question 15. Penses-tu que pour évoluer sur YouTube, il est primordial de faire de beaux montages, de belles miniatures? Alors il n'y a pas longtemps, je vous aurais dit que oui. Parce que pour moi, c'est primordial. Parce que je pense que pour être référencé sur YouTube, il faut quand même avoir un minimum. Alors, montage, je dis pas parce que je connais pas suffisamment YouTube pour savoir comment ça fonctionne. Au niveau du référencement, je me dis que une belle miniature peut attirer l'œil de quelqu'un qui connaît pas notre chaîne YouTube et qui donc va se dire tiens, je vais aller voir, ça a l'air sympa. Voilà. Donc pour moi, une miniature, c'est important. Maintenant, ce qui est important avant tout pour moi, c'est que ce soit la miniature, le montage ou même l'intro, en ce qui me concerne, j'essaye toujours de faire quelque chose d'assez sympa. Pourquoi? Parce que c'est vous qui regardez. Et que moi, quand je regarde une vidéo, je vais être très honnête avec vous. Moi, quand je regarde une vidéo, que c'est flou, ou que y a un bruit de fond tout le long, et ça le fait beaucoup avec ceux qui enregistrent avec un ordinateur, mais plus ou moins, qui fait bzzz tout le long, voire des fois ça siffle, ou il y a une intro qui dure 3 plombes et ou qui n'a rien à voir avec la chaîne, enfin, toutes ces choses-là, moi, quand je regarde une vidéo, ça me gave. Voilà. Alors, je fais parfois des efforts parce que la personne derrière, elle a un contenu sympa, ou parce que la personne, c'est une copine et que donc je veux faire l'effort. Mais je vous assure qu'il m'en coûte. Alors, j'imagine que pour vous, c'est pareil. Voilà. Donc, j'essaye vraiment de faire des vidéos correctes. Mais toujours pareil, je fais avec mes petits moyens, avec mes petites capacités. Ce que j'ai appris à faire, je l'ai appris au fil du temps. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas vraiment de montage, il n'y avait pas de miniature, il n'y avait pas d'intro, enfin, il n'y avait rien, quoi. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des gens qui s'abonnent à ma chaîne, hein, et je vois des chaînes où il y a beaucoup d'abonnés et il n'y a pas d'intro ou une intro hyper longue, il n'y a pas de montage ou des mauvais montages, il n'y a pas de miniatures ou des miniatures pas très attrayantes, ça ne les empêche pas d'évoluer quand même. Donc je pense pas que ce soit primordial pour évoluer sur YouTube, mais je pense que c'est primordial pour faire plaisir à ses abonnés, voilà, pour leur montrer un peu d'attention. Voilà. Question 16. Quel conseil peux-tu donner à une personne qui veut devenir youtubeur? Alors j'ai envie de dire, si tu fais ça par passion et par plaisir, alors fonce. Par contre, prends quand même 5 minutes pour te blinder un petit peu par rapport aux jaloux, parce qu'il y en aura toujours sur YouTube, et plus tu montes et plus il y en a. Mais après, voilà, fais-toi plaisir, éclate-toi, voilà, fais ce que tu as envie de faire. Après tout, si tu aimes, si ça te plaît, ben, tu auras des abonnés. Si tu le fais juste parce que, je sais pas, pour essayer de devenir un youtubeur connu ou machin,
ça se sentira et tu auras moins d'abonnés. Ou peut-être tu en auras parce qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. Enfin voilà, de toute façon, tu le fais pas pour les abonnés au départ, même si c'est toujours sympa de voir que les abonnés augmentent. Mais voilà, au départ, tu le fais pas pour ça. Donc éclate-toi et puis le reste viendra. Voilà. Question 17, que penses-tu des chaînes enfants? J'en pense rien, alors j'en regarde pas hein, parce que je suis pas une gamine. Donc voilà, que j'ai pas d'enfants en bas âge à la maison. Mais j'en pense rien de spécial. J'espère juste que c'est protégé un petit peu comme les enfants acteurs, les enfants chanteurs et tout ça. Mais après, pourquoi il y aurait droit à ce qu'il y ait des enfants acteurs ou des enfants chanteurs et qu'il n'y ait pas droit à ce qu'il y ait des enfants youtubeurs? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Il faut juste les protéger des commentaires parce que il y a vraiment des commentaires qui peuvent être méchants. Je me souviens avoir vu un reportage d'une petite fille je crois que c'était une petite fille, ouais, qui se battait contre un cancer, me semble-t-il, hein, parce que c'est ancien et puis que j'ai pas une mémoire terrible, et qui avait donc créé une chaîne YouTube depuis. Elle était dans une bulle, me semble-t-il, à l'hôpital, et elle s'était créée une chaîne YouTube, bon, avec l'aval de ses parents bien sûr. Pour passer le temps et puis elle partageait plein de choses. Je crois qu'elle faisait un peu genre théâtre, enfin, des trucs sympas quoi, enfin, et ça avait beaucoup plu et ça avait beaucoup de succès, mais ses parents expliquaient que c'est eux qui s'occupaient des commentaires parce que il y avait des fois des commentaires très méchants, mais quand je dis très méchants, c'était du genre mais qu'est-ce que tu fous là, tu devrais mourir, enfin des trucs mais abominables quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut les protéger les enfants de ça. Mais sinon après moi ça me choque pas. Je vais vous dire ça me choque pas. Par contre ce qui me choque c'est quand il y a des adultes qui font des chaînes YouTube sur lesquelles ils mettent du contenu qui n'est pas adapté aux enfants. C'est-à-dire que je vais peut-être en choquer certains mais tant pis. En ce qui me concerne, alors c'est grâce à une amie qui m'en avait parlé. À un moment donné sur mes lives, ça partait un peu en cacahuète, soyons clairs. Des propos un peu en dessous de la ceinture, enfin des choses, vous voyez, qui ne sont pas très graves, mais qui peuvent choquer les enfants. Et suite à cette amie qui m'a donc dit moi j'ai une fille et je ne veux pas qu'elle regarde les chaînes où il y a des choses comme ça, donc je vais lui interdire de regarder ta chaîne, je me suis dit elle a raison. Voilà. En fait, on a tendance à oublier qu'on est sur les réseaux, mais que sur les réseaux, tout le monde peut voir ce que l'on met. Sur YouTube, tout le monde peut voir ce que l'on met. Même les gens que vous bloquez, peuvent voir ce que vous mettez dans vos vidéos. Ils ne peuvent juste pas commenter. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des enfants en bas âge qui regardent vos vidéos. Or, il y a parfois des choses sur certaines chaînes. Il y a des... alors, c'est pas méchant, c'est pas... Mais il y a parfois, moi, des choses qui me choquent par rapport à l'idée qu'il peut y avoir des enfants qui regardent ces vidéos. Surtout quand c'est des vidéos justement de création, parce que les enfants, on sait qu'ils sont friands de création. Donc je trouve... voilà, je suis plus choquée par ça que par le fait qu'un enfant puisse ouvrir une chaîne YouTube. Voilà. Question 18, que penses-tu des vidéos coup de gueule? En as-tu déjà fait? Alors, ma dernière vidéo coup de gueule, elle ne s'appelait pas coup de gueule, elle s'appelait mise au point. Je ne parle pas d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois qui disait juste une mise au point. Là, c'était différent puisque c'était pour vous proposer de vous faire de la pub en tant qu'abonné auprès de mes autres abonnés, donc pour essayer de se faire connaître les uns aux autres. Là, je parle d'une vidéo que j'avais fait il y a au moins 1 an et demi, je pense, peut-être plus. Je ne me rends pas compte du temps qui passe sur YouTube, je vous l'ai déjà dit. Donc c'était une mise au point parce que quelqu'un m'avait dit que vous savez comment ça marche, et ça m'avait gavé. J'avais fait une mise au point en vidéo. Alors bizarrement ça avait porté des fruits puisqu'après j'avais pu discuter avec une personne concernée et on avait mis les choses au clair et tout s'est bien terminé. Mais je me suis très vite aperçue en fait que ce genre de vidéo
ne sert pas à grand chose. D'abord parce que premièrement, je n'ai pas à me justifier sur qui je suis, sur ce que je propose sur ma chaîne. Je vous plais, j'en suis ravie. Je vous plais pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Vous ne payez même pas une taxe audiovisuelle pour YouTube. Donc, je vous dois rien, vous me devez rien, on est libre, on échange. Si ça vous plaît, c'est formidable. Si ça vous plaît pas, ce n'est pas grave. Vous allez vers quelqu'un qui va vous convenir et qui va vous plaire. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Donc je n'ai pas à me justifier de si je vous plais pas. Voilà, puisque si vous faisiez des vidéos ou si vous en faites, ben, peut-être que vous me plaisez, peut-être que vous me plaisez pas, mais je viens pas vous demander des comptes, vous voyez. Voilà, on doit rester courtois, respectueux, voilà, on s'aime bien, tant mieux, on s'aime pas, tant pis, il n'y a pas mort d'homme, quoi, enfin voilà. Donc moi je ne fais pas de coup de gueule pour ça, enfin je n'en fais plus donc depuis cette vidéo là, et puis parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là, voilà. Maintenant je comprends celles qui en font parce que il y a des fois des choses qui sont blessantes, voilà. Et je le sais, hein, j'en ai vécu. Je n'ai pas fait de coup de gueule à chaque fois que j'ai eu un truc blessant par rapport à YouTube. J'en aurais fait quelques-unes sinon. Mais voilà, je comprends. Et ça me fait de la peine quand j'ai des copines qui font une vidéo coup de gueule parce que je sais que si elles le font, c'est parce qu'elles souffrent. Mais d'un autre côté, quand je les écoute, parce que forcément, du coup, j'écoute ce qu'elles disent, et à chaque fois, je me dis, mais arrête, t'as pas à te justifier, c'est pas à toi de te justifier. À la rigueur, ce sera la personne qui vient t'agresser, parce que c'est une agression d'une certaine manière. De se justifier, mais pas à toi. Toi, tu n'as rien fait de mal. Voilà. Donc, ne te justifie pas. Voilà. Donc, moi, voilà, je ne juge pas celles et ceux qui font des coups de gueule. Je comprends, mais personnellement, je n'en fais plus. En plus, la troisième raison, c'est aussi parce que j'estime qu'en tant qu'abonné, vous n'avez pas à être pris en otage. Et la quatrième raison, c'est que je trouve aberrant que sur YouTube comme dans la vie, ce soit les choses merdiques qui attirent du monde. Parce que j'ai assisté à des coups de gueule où il y a eu énormément de vues. Quand c'était en live, c'était énormément de gens qui venaient sur le live. Hein. Quand vous avez 200, 250 personnes qui viennent sur un live parce qu'il y a marqué en gros coup de gueule, et que quand vous faites un live où vous proposez un contenu avec une création, etc., et que vous avez difficilement entre 20 et 50 personnes, ben ça fout légèrement les boules de voir que nous sommes dans un monde qui préfère la médiocrité et la merde aux belles choses. Voilà. Après, ça, c'est mon point de vue personnel. C'est peut-être mon petit coup de gueule. Voilà. Je n'en ferai pas d'autres. Question 19. Sur YouTube, as-tu créé de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs et ou abonnés? Alors oui, j'ai fait énormément de belles rencontres, de belles découvertes. Ninon est une de mes plus belles rencontres. Et grâce à elle, j'ai rencontré plein d'autres personnes géniales. Je ne citerai que Ninon. Parce que je ne veux blesser personne, mais Ninon, c'est Ninon, quoi. Voilà. Il y a Aurélie aussi, qui est une fille épatante. Je l'aime comme une sœur, voilà. Comme une sœur que je n'ai pas eue, puisque j'ai pas de sœur. Aurélie, c'est vraiment ma petite poulette, enfin je sais pas, Aurélie, c'est Aurélie, quoi. Voilà, et après j'en ai plein d'autres, j'ai des noms qui montent, mais je ne veux pas en dire. J'ai cité Ninon parce que c'est vraiment quelqu'un de à part pour moi. J'ai cité Aurélie parce que aussi c'est quelqu'un d'à part pour moi et que c'est des personnes que je connais depuis un certain temps déjà. Je pourrais en citer d'autres, je pense à une en particulier, j'espère qu'elle se reconnaîtra, qui est toujours là pour moi quand j'ai besoin.
qui écoute façon de parler, puisqu'on se parle par Messenger, mais tout ce que je peux lui confier, qui est une amie, mais sincère, véritable. Voilà, tu te reconnaîtras, j'en suis sûre. Si tu te reconnais pas, je te le dirai. Mais voilà, puis j'en ai plein d'autres. Plein de belles rencontres de personnes adorables, voilà, qui ont le cœur sur la main, qui sont d'une gentillesse extraordinaire, qui, m'envoient parfois des trucs sans rien demander en retour, alors que moi ça me gêne, et d'autant plus que je sais que j'ai tendance à ne pas me souvenir de qui m'a envoyé quoi, et du coup de pouvoir répondre, et donc tout ça c'est des choses qui me touchent énormément. Ça c'est vraiment pour ça que j'ai créé YouTube, en fait, que j'ai créé YouTube. on recommence, que j'ai créé ma chaîne YouTube, voilà. Mais comment vous dire, je pensais pas à ce point, voilà. Donc oui, j'ai vécu des galères sur YouTube à cause de YouTube, mais j'ai surtout vécu des choses formidables. J'ai rencontré des gens formidables, exceptionnels, et je ne regrette rien, mais rien de rien. Voilà. Si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Je ne changerai absolument rien. Voilà. C'était le mot de la fin. Puisque la 20e question, c'est tag 3 personnes, et moi je n'ai envie de taguer personne. Oh ben si, j'ai envie de taguer Sandrine de la chaîne Sandy Cré Aveyron. J'ai envie de taguer ma petite poulette Aurélie. Voilà. Bah tiens, ici je taguais Delphine aussi, ma petite jury du concours estival. Tiens, à propos du concours estival d'ailleurs, sachez que donc il a été repoussé jusqu'au 11 août pour la première partie. Je compte sur vous. Certains me disent j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Mais le voyage imaginaire, c'est un voyage dans votre tête, c'est-à-dire que ça ouvre mais des trucs mais de ouf quoi. Et si vous n'arrivez pas à voyager dans votre tête, eh ben, prenez appui sur, je sais pas moi, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Harry Potter, je sais pas. Prenez appui sur ce que vous voulez. Mais ne me dites pas, pitié, ne me dites pas que vous ne pouvez pas participer parce que vous n'avez pas d'idée. Parce que ça, je ne peux pas le croire. Vous avez des idées, vous avez du talent, vous êtes doué. Donc je récapitule au niveau du tag Sandrine de la chaîne Sandy Cré Aveyron, Aurélie des Lubies de Lily et Delphine de la chaîne Elphine ou de la chaîne Les Tutos Delphine. Voilà, elle fait sur la chaîne qu'elle veut. Je vous fais plein de bisous, j'ai été trop contente de faire ce petit tag pour vous. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises non plus, mais c'est moi, hein, brute de pomme. Je vous fais des bisous donc et je vous dis à très vite. Ciao.